Une fois Tian eut-il fini de, disons, marquer son territoire, il rejoignit Tessa un peu plus loin sur la route. Nos deux chasseurs de primes continuèrent donc leur avancée dans ce monde très criminalisé d'Alluvia. Bon, Tian, ce serait quand même cool que tu apprennes un peu à gérer tes pulsions cheloues, là. Non, chaque fois c'est la même chose. Quand tu uses de ton Yari, faut que tu fasses des trucs bizarres. Attends, la dernière fois t'es quand même allé sniffer le cul d'une pauvre fille en mini-jupe. Sérieux? Ouais, c'est bien. Mais si tu crois que c'est facile, chaque fois j'essaye de me gérer, mais c'est plus fort que moi. Et puis c'est pas sur toi que j'ai pissé, hein. Alors pour le coup, je vois vraiment pas pourquoi tu râles. Tu rigoles, j'espère. La dernière fois t'as carrément chié dans une de mes bottes. J'étais contente au petit matin en l'enfilant. Les piochos, c'est pas si désagréable. Non, mais si t'en foutrais, moi, des piochos. Oh, regarde, une taverne. Et alors, tu veux te bourrer la gueule? Mais non, n'importe quoi. C'est juste que la cible, elle a été localisée dans le village de Madenia, me semble-t-il. Et très franchement, je ne sais ni où c'est, ni comment y aller. Et du coup, comme ce monde est pas très moderne, il n'y a même pas de GPS, je crois qu'il n'y a même pas de carte. Du coup, je me disais, il nous faudrait peut-être un guide, ou voire même un véhicule. Oh, bah, ouais, non, t'as raison, ça nous facilitera les choses. Par contre, elle me paraît pas super bien fréquentée, ta taverne, là. Bah oui, justement. C'est dans ce genre d'endroit qu'on trouve des guides ou des véhicules pas trop chers. Par contre, évite les embrouilles, quoi. Enfin, au moins jusqu'à ce qu'on trouve notre guide. Mais c'est toi qui me dis ça? Avec ton sale caractère? Non mais on aura tout entendu, vraiment. Et aussi, évite de boire, on n'est pas là pour ça. Non mais t'inquiète, je sais qu'on est pressé, hein. Tu me prends pour qui, sérieux? Ah bah tiens, viens, on va voir le barman, lui il doit savoir où trouver un guide. Bienvenue les jeunes, qu'est-ce que je vous sers? Absolument rien. Désolé, on n'a pas vraiment le temps, on est là pour des renseignements. Enfin, des renseignements bien sûr, avec une petite commission à la clé. Donc nous cherchons Une chope de bière pour moi. Désolé, mais lui c'est qu'une couille molle, il boit que des fraises. De quoi? Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Ouais, on est très pressés, on peut pas boire, non. Un godet de bière pour moi, c'est elle qui paye. Allez hop, 2 bières pour les jeunes sur le compte de la demoiselle bien sûr. Par contre, on cherche réellement des renseignements. Enfin, un guide pour commencer. Du moins un guide qui connaisse le coin sur le bout des doigts, ce serait cool. Un guide? Bah là tout de suite je vois pas vraiment, mais si vous avez 5 minutes, je peux me renseigner quoi. Oh ouais, pas de soucis, on a tout notre temps, vous savez. Oh, ça va. Hey, vous avez entendu? Ils cherchent des guides. Oh, c'est bien ça. Oh, on devrait peut-être les inviter à notre table. Vous croyez pas? Et voilà pour les jeunes. Bon, ben vous savez quoi? Moi j'y vais. Oh, non, plus bas. Ouais, voilà, désolé. Désolé de vous importuner. J'ai cru comprendre que vous cherchiez des guides, c'est ça? Ben, vous savez quoi? C'est votre jour de chance. On est guide, eh ouais. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, notre table, elle est pleine de pitance. On graillave. Enfin bon, si ça vous tente, vous venez. Un nain? Ici? Oh, il est loin de son monde, celui-là. Bah ouais, pourquoi pas, tiens. Allez hop, c'est parti. Salut, installez-vous donc. On se disait que papoter autour d'une assiette de gras, il serait plus tranquille. Un nain, une Mazdarienne et une Ténérinfe. Alors ça, c'est peu commun. À la base, le peuple nain, bien que très aventureux, ne s'éloigne que rarement de leurs semblables. Un nain en solo, c'est vraiment très rare. Ils sont du genre bourrus et bourrins, bien souvent rustres et bruts de décoffrage, mais attachants de leur simplicité et d'un humour bien à eux, ne dépassant que très rarement les 1m50 pour les plus grands d'entre eux en tout cas. Ils demeuraient très épais et dotés d'une grande puissance. Et surtout, ce qui les caractérisait, c'est qu'ils étaient très coriaces. Ils pouvaient presque tout encaisser. De véritables enclumes, en clair. Les Mazdariens, quant à eux, étaient plus grands que les nains, mais plus petits que les humains. Tous étaient très massifs, les hommes autant que les femmes. Étonnamment, chez eux, les femmes étaient dotées d'une puissance similaire à celle des hommes. Une puissance physique incroyable. Il n'y avait que peu de différence entre eux, disons, à peine une apparence plus féminine, quoi. Ils se démarquaient en tant que peuple de par leur manque de pudeur. Une pudeur quasi inexistante, bien qu'ils ne soient pas des bêtes, qu'ils ne s'envoient pas en l'air avec n'importe qui. La nudité avait simplement moins d'impact. Et ils disposaient d'un caractère très trempé, très volcanique. Ils étaient généralement très indépendants. Ne dites jamais à un Mazdarien ce qu'il doit faire, sans quoi vous auriez une très mauvaise surprise. Puis enfin, les Ténérinfes. Les Ténérinfes avaient plus de couleurs de peau que tout autre peuple. Des Ténérinfes blancs, des noirs, des roses, verts, jaunes, bleus, violets, oranges, bref, un éventail de couleurs incroyable. Ils avaient une élégance naturelle. Ils n'étaient ni aventureux ni explorateurs, par contre extrêmement portés sur leur culte. C'était tout un mode de vie pour eux.
Ils avaient bien plus de culte qu'ils n'avaient de couleurs de peau différentes. Malgré leur manque d'intérêt pour l'exploration, ils étaient du genre grands prêcheurs, se forçant donc à s'éloigner de leur monde pour faire émerger des temples un peu partout. Il n'était donc pas rare d'en croiser hors de chez eux. Mais malgré tout, ils demeuraient quand même, disons, un peuple assez énigmatique. Enfin bref, nos deux chasseurs de primes prirent donc place autour de la table. Alors, dites un peu là, vous venez d'où comme ça? Bah, de nulle part. D'où plutôt, disons, d'un peu partout. On a bien un point d'ancrage à Iramet, mais on n'y fout jamais les pieds. On est toujours en vadrouille. Et vous alors? C'est pas commun de croiser un groupe comme le vôtre. Un nain, une Masdarienne et une Ténérinf. Ouais, c'est vrai. Faut avouer, on est assez atypique. Et donc, votre groupe dans un monde aussi malsain qu'Aluvia? Votre histoire doit être très intéressante. Pas dénuée d'intérêt, en tout cas. Je vous renvoie le compliment. Deux jeunes humains seuls à Aluvia. Cela m'intrigue aussi, vous savez. Une tension soudaine envahissait la table. Apparemment, le récit de leur histoire respective ne semblait pas vraiment un sujet ouvert à la discussion. Du calme, ils ne paraissent pas dangereux. Ouais, mais elle me paraît beaucoup trop curieuse, ça c'est pas normal. C'est toi qui es trop méfiante. Ils ne sont pas des leurs, alors calme un peu le jeu. Elle a juste posé une question que tout le monde aurait pu poser. Ouh, de la télépathie. Alors ça c'est incroyable, c'est vraiment peu commun. Et c'est vraiment pratique pour communiquer en silence. Est-ce que ce serait pas le Yari de l'un d'entre eux? Ouais, j'imagine. On verra bien. Bah, laisse tomber, ça m'intéresse pas vraiment en fait. Ouais, chacun sa vie, tout le monde s'en portera que mieux. Ah oui, ça je suis entièrement d'accord. Nos histoires sont bien assez compliquées, ça. S'embarrasser avec celles des autres. Eh oui, mieux vaut les ignorer quand c'est comme ça. Toujours à chercher les embrouilles. Elles peuvent pas juste manger et se détendre un peu. Bon alors, dites un peu, c'est quoi vos noms? Autant briser la classe en se présentant, vous croyez pas? Moi c'est Varken, elle c'est Isolt et elle c'est Telonia. Alors moi c'était ça et lui c'est Ian. Et donc, on a cru comprendre qu'il vous fallait des guides, c'est bien ça? Ouais, exact. Le truc, c'est qu'on est déjà souvent venu sur Aluvia, mais jamais dans le secteur. Et du coup, on connaît pas le coin. Et comme il n'y a pas de GPS et qu'il n'y a pas de carte, on mettrait beaucoup trop longtemps à trouver notre chemin. Du coup, ouais, effectivement, on cherche des guides. De plus, ce serait un boulot vraiment bien rémunéré. Si en tout cas, le ou les guides connaissaient bien le coin. Ça tombe bien, dis donc. On connaît le coin comme ma barbe. Et surtout, on sait se battre. Chose très importante si on veut voyager dans le coin. Oh oui, ça c'est clair. Dans le coin, c'est vraiment infesté de bandits. Ouais, bah on a vu ça, hein. J'ai dû en calmer plusieurs en arrivant ici. Oh, bah ça c'est parfait. Si vous savez vous défendre, ça facilitera les choses. Bon, par contre, reste plus qu'à parler, disons, destination et tarifs. Ah oui, je suis d'accord. Ça, le tarif, c'est très très important. Oui, enfin, commençons par la destination, si vous voulez bien. La destination, Madenia. Oh, Madenia? Oh non d'une couille, je fous pas les pieds là-bas, moi. Franchement, faire toute cette route pour aller visiter l'enfer, très peu pour moi. Ah oui, vraiment? Même pour, disons, 250 ganis par personne? Oh, 250 vous dites? Bon ben marché conclu. Allez en avant, en route pour Madenia. Oh, vous savez parler au nain, vous, hein? Bon, par contre, la moitié payable d'avance, naturellement. Ah, puisque tout le monde semble d'accord, 250 guinées par personne, et on vous mène à Madenia en un seul morceau. Alors, marché conclu? Bon, bah je crois qu'on a trouvé nos guides. Bon, bah vous savez quoi, marché conclu. Et c'est ma tournée pour fêter ça, une bière pour tout le monde, ça vous va? Pas de soucis.